Mais c'est le mien! Non, c'est mon papier toilette, tu me lâches maintenant, c'est bon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, nous allons apprendre un nouveau mot. Un nouveau mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas. Ni vous, ni nous. Le mot de ce soir est... Clavicule! Mais non, Mégane, il est marqué classe dojo. C'est l'asthme dojo. Classe dojo. Voilà. Pour comprendre le mot classe dojo, mesdames et messieurs, mettons-nous en situation. Bon, on va la faire sérieusement? Oui, ok. Classe dojo, mesdames et messieurs, chers parents, c'est une plateforme qui est utilisable à la fois sur ordinateur et via une application sur votre smartphone. Vous allez recevoir un email qui va vous permettre de vous inscrire, tout est très facile et voilà, il suffit de faire tout ce qui est demandé. Alors pour qui est-elle utile cette plateforme de classe dojo? Eh bien, il faut d'abord savoir que chaque classe primaire va avoir un compte. Donc les P1, P2 auront un compte via la classe de Madame Noémie, les P3, P4 un compte via la classe de Madame Mégane, et les P5, P6 auront un compte via ma classe à moi. Alors c'est un excellent outil de communication, à la fois des parents vers les enseignants, des enseignants vers leurs élèves, et des enfants, de vos enfants, avec vous forcément. D'accord ? Alors, à quoi est-ce que ça sert d'utiliser une plateforme? Dans les circonstances actuelles, qu'on connaît tous, d'abord, on veut rester en contact avec principalement nos élèves, mais même vous si vous le souhaitez, pouvoir répondre aux questions des enfants ou aux vôtres, et aussi, le cas échéant, quand on aura les autorisations, pouvoir distribuer du travail à nos élèves. Ok ? Comment est-ce que ça marche de toute façon, classe dojo? Vous pouvez laisser un message. Alors les messages que vous laissez sur la plateforme sont personnels. Seuls les enseignants peuvent les consulter. Le moment où vous recevrez du travail pour votre enfant, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Ou bien vous l'imprimez, ce travail, si vous avez la chance d'avoir une imprimante à portée de main. Si vous n'en avez pas, vous utilisez des feuilles de brouillon tout simplement. Ce qui permettra à votre enfant de pouvoir quand même réaliser juste les exercices, même si ce n'est pas sur les feuilles préparées. Oui. Chaque fin de semaine, ou chaque fin, quand madame, les enseignantes et moi, on estime que c'est bon, vous allez recevoir un correctif, de manière à pouvoir évaluer, corriger le travail de votre enfant. Il faut quand même qu'on souligne que j'ai une petite chaîne YouTube depuis pas très longtemps qui s'appelle La classe de Monsieur Guillaume. Attention, elle est sensible aux minuscules et aux majuscules, sur laquelle des vidéos de contenu matière pourront apparaître pour aider les enfants dans certaines tâches lorsque certains petits problèmes persistent. Nous avons une petite suggestion quand même pour vous. Une plateforme, ce n'est pas un outil forcément évident à utiliser pour tout le monde, donc nous vous suggérons peut-être d'aller chipoter dessus avec votre enfant, vous allez voir, ils ont des petits avatars, les changer de couleur, etc. Les inciter à aller même sur l'application de manière à pouvoir être le plus autonome possible. Voilà, tout est dit. Hop.